tout le monde, ce soir, je vais entamer une séance d'exercice pour corriger les fautes que vous commettez dans un devoir. Bon, parmi les fautes graves, par exemple, vous écrivez 3/5 plus 1/2 égale 3 plus 1 sur 5 plus 2 est égal à 4 sur 7. Et ça, c'est grave, c'est faux. On ne peut pas écrire ça. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit réduire au même dénominateur. Quand il s'agit d'une somme ou d'une différence, il faut réduire au même dénominateur. Alors, j'écris 3/5 plus 1/2 égale, je multiplie 2 par 3 et 5 par 1. J'écris 3 fois 2 plus 5 fois 1 sur 5 fois 2 qui est égal à 6 plus 5 sur 10 égale à 11 dixièmes. Voilà comment on fait. Par exemple, si vous avez 3/5 plus 1/10, le dénominateur commun, c'est 10 parce que c'est un multiple de 5, mais on peut utiliser cette règle, est égal à 3 fois 10 plus 5 fois 1 sur 5 fois 10 égale à 30 plus 5 sur 50, qui est égal à 35 sur 50. Et maintenant, on peut simplifier. On simplifie par 5 parce que les deux nombres se terminent l'un par 5 et l'autre par 0. Donc, je peux simplifier par 5. Tous les deux, ils sont des multiples de 5. Ici, c'est 7 fois 5. Et là, c'est 10 fois 5. Je simplifie par 5. Il me reste 7 dixièmes. Voilà pour le résultat de cette opération. Il y a des erreurs aussi sur comment transformer un nombre décimal en une fraction. Par exemple, 0,5. Vous écrivez, certains élèves écrivent 25 sur 10. Pourquoi sur 10? On a deux chiffres après la virgule. Et le nombre qui est les puissances de 10 qui ont deux chiffres après la virgule, c'est 100. 100, donc je divise par 100 au lieu de 10. Donc, je compte le nombre de chiffres. Par exemple, 6,1350. Elle est égale à quoi? Je supprime la parenthèse, 1350 par combien? 1, 2, 3, 4. Je mets 1 et je mets 4 zéros par 10 000. Voilà comment on fait pour transformer un nombre décimal en une fraction. Parmi les fautes graves aussi sur la réduction. La réduction, vous mettez par exemple 5x plus 3, vous mettez égal 8x. Et ça, c'est faux. On ne peut pas additionner un nombre qui contient x et un autre qui ne contient pas d'x. Donc, ils sont différents, ils ne sont pas semblables. Donc, je ne peux pas faire l'addition. Mais, par exemple, si j'avais 5x plus 3x, à ce moment-là, je peux mettre 8x. Pourquoi? Parce qu'on va factoriser par x. Je mets x en facteur, voilà, je le mets à droite. 5 plus 3, qui est égal 5 plus 3 égale 8x. Voilà. Alors, je prends un autre exemple. Parfois, vous réduisez bien jusqu'à la fin et vous faites la faute grave. Par exemple, j'ai l'expression a qui est égale
Alors, l'expression A est égale à 4x plus 3 moins 2x plus 7 moins x plus 10. Alors, qu'est-ce que vous faites? On groupe les termes qui se ressemblent entre eux. 4x moins 2x moins x et plus 3 plus 7 plus 10. J'ai groupé les termes qui contiennent x et les autres termes qui ne contiennent pas d'x. Donc, elle est égale. 4x moins 2x, c'est 2x. 2x moins x, c'est x. 3 plus 10, c'est 10. Plus 10, c'est 20. Mais certains élèves, lorsqu'ils arrivent à ce niveau, ils font x plus 20 égale 20x. Non, c'est pas ça. On ne peut pas additionner un nombre x à un nombre connu. Si j'avais x plus 20x, oui, on fera x plus 21x, c'est 1 plus 20x, c'est 21x. Donc ici, c'est faux. Ça reste comme ça. X plus 20, c'est le résultat final. Bon. Pour la simplification, vous faites des erreurs de simplification. Par exemple, je prends 14x sur 7. Vous écrivez 14 par 7, c'est 2. Et vous écrivez seulement 2 sans x. Mais le x, il reste. X, c'est 2x et non pas 2. Ensuite, par exemple, 15x sur 3 est égal à 5 fois, voilà comment je fais pour simplifier, fois x sur 3. Je simplifie 3 par 3, qu'est-ce qu'il reste? Il reste 5x. Voilà. Alors, certaines expressions, comme par exemple, c'est 6 plus 2x sur 3. Pour simplifier ça, vous simplifiez 6 par 3, il vous reste 2, mais vous gardez 2x. Non, c'est faux. Ça, c'est faux. Qu'est-ce que je fais? Ici, cette expression, on ne peut pas la simplifier parce qu'il n'y a pas un facteur commun. Par exemple, je prends 2x plus 4 sur 2. Alors ici, je peux simplifier par 2 parce que c'est un facteur commun au numérateur et au dénominateur. Je fais au numérateur, je factorise par 2. 2 facteur de x plus 2. 2x plus 4. 2x plus 4 sur 2. Je simplifie 2 par 2, il me reste x plus 2. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas simplifier seulement quand il y a une somme au numérateur et en bas un nombre. On ne peut pas simplifier un nombre par le dénominateur. Il faut que le simplifier, il faut factoriser avant de simplifier. Je donne un autre exemple. 7x plus 21 sur 14. Ah, on remarque que 7, 21 et 14, ils ont un facteur commun qui est 7. 14, c'est 7 fois 2, 21, c'est 7 fois 3, et 7, c'est 7 fois 1. Donc, j'écris 7 fois x plus 7 fois 3 sur 7 fois 2. Ici, je factorise par 7. Ça devient... Alors, je factorise par 7. Ça devient... Je change de feuille. Alors, ici, j'ai décomposé 7x en 7 fois x, et 21 en 7 fois 3, et 14 en 7 fois 2. Alors, je factorise en numérateur. Ça fait 7 égale 7 facteur de x plus 3. X plus 3 sur 7 fois 2. 7 fois 2.
Ici, j'ai la multiplication et là, la multiplication. Maintenant, je peux simplifier 7 par 7. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste x plus 3 sur 2. Voilà le résultat final. Bon, ça, c'est un exemple de simplification et les erreurs que vous commettez. Pour les calculs des entiers relatifs, voilà comment je trouve, quand je corrige les doubles feuilles, vos devoirs, je trouve ces fautes graves. Moins 10 plus 3. Vous mettez moins, d'accord? Mais vous faites la somme. Et ça, c'est faux. C'est faux. On ne fait pas la somme. Quand il y a la somme de deux nombres qui ont des signes différents, on met le signe du plus grand, le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est moins 10. Donc c'est 10, c'est plus. Il a plutôt, moins. Il a le signe moins, donc c'est le signe moins qui l'emporte. Mais je fais la différence, 10 moins 3 égale moins 7, et non pas moins 13. D'autres exemples, moins 7 plus moins 3. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est égal à plus 10. Pourquoi plus? Ici, on a la somme. Avant de faire tout calcul, il faut se demander, je fais quoi? De quelle opération il s'agit? Il s'agit de l'addition. Donc, il faut que je retienne la règle de l'addition. La règle, s'ils sont tous les deux négatifs, le résultat c'est négatif. Moins 7 plus moins 3 égale moins. Et je fais la somme. 3 plus 7, c'est 10. Et non pas plus 10. Les nombres, ensuite, vous faites l'erreur suivante. Moins 5 plus moins 5, vous mettez égal 0. Est-ce que les deux nombres sont opposés? Non, ils ne sont pas opposés. Ils ont le même signe. Donc, ce n'est pas 0, c'est moins. Quand la somme de deux nombres négatifs est un nombre négatif, la distance à 0 de la somme est égale à la somme des distances, égale à moins 10. Je fais 5 plus 5 et je garde moins. Ensuite, pour les équations, pour les élèves de deuxième année et troisième année, voilà ce que vous faites, l'erreur que vous faites. 10x moins 3 égale à 9x plus 5. Ce que vous faites, vous transférez 9x au premier membre, mais vous gardez son signe plus 9x égale à 5 moins 3. Il y a une double faute ici. Vous avez transféré 9x. Vous avez gardé le signe plus. Vous avez transféré le moins 3 au deuxième membre et vous avez gardé le même signe. Non, on ne fait pas ça. Quand on transfère un nombre, un terme d'un membre à l'autre, il faut changer son signe. Donc, je fais 10x, mais ici, il y a plus 9x, je mets moins 9x. Voilà, je l'ai transféré ici. Le moins 3, il sera transféré au deuxième membre. Ça fait égal. Plus 5, je garde plus 5, mais moins 3, ça devient plus 3. 10x moins 9x, c'est x, est égal à 8. Voilà pour ces erreurs-là. Alors, pour la puissance, voilà les erreurs que vous faites. Par exemple, je fais 5 au carré, vous écrivez 5 fois 2 égale à 10. Et ça,
c'est faux, c'est complètement faux. On applique la définition d'une puissance. On a 5 au carré est égal à 5 fois 5, qui est égal à 25 et non pas 10 comme vous faites ici. Je prends un autre exemple, 2 à la puissance 3, vous écrivez 2 fois 3 égale 6, et ça, c'est faux. Donc, j'écris 2 à la puissance 3 égale 2 fois 2 fois 2 égale à 8, et non pas 6. Et voilà pour le moment. Après, je ferai une autre séance sur la correction des fautes graves. Chaque fois, je vous rappelle ces fautes pour les éviter. À bientôt, mais n'oubliez pas d'appuyer sur like et abonner si vous ne l'êtes pas. À bientôt.